Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. J'espère en tout cas que ça va vous plaire. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais devoir me maquiller uniquement avec la main opposée de celle que j'utilise d'habitude. Donc en fait je me suis rendu compte que quand j'utilisais une éponge par exemple pour appliquer le fond de teint, l'anti-cerne, j'utilisais ma main droite alors que je suis gauchère. Et par contre, à chaque fois que je tiens un pinceau dans la main, j'utilise la main gauche. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'avec l'éponge, du coup, je vais utiliser ma main gauche, avec les pinceaux, ma main droite. Et du coup, j'avais aussi envie de corser un petit peu les choses, tout simplement parce que je vais essayer, avec ma main droite, du coup, de me faire un smokey eye dans les tons de brun chocolat. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos make-up et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Si jamais vous entendez quelqu'un parler, c'est normal, c'est ma maman qui est au téléphone. Donc on va pouvoir commencer tout de suite avec la base de maquillage. Donc pour la base, évidemment je vais utiliser mes deux mains parce que d'habitude j'utilise mes deux mains. Donc moi je vais utiliser celle-là de chez L'Oréal, c'est la Pore Refining Primer. Donc c'est une base qui va permettre de lisser un petit peu et d'estomper les pores. C'est pas la base que je préfère, mais je trouve que elle fait quand même bien son... Enfin, elle remplit bien ses conditions et ce qu'il y a de marqué sur le flacon. Donc j'en mets un petit peu là où mes pores sont un petit peu dilatés, sachant que après je vais aller travailler. Donc avec le masque, j'aime bien focaliser vraiment la base aux alentours de cette zone-là. Tout simplement parce que le fait d'être sous un masque et de ne pas le retirer pendant une certaine durée, ça va ouvrir vos pores et beaucoup plus les dilater que d'ordinaire. Donc voilà ce que ça donne. J'essaie de vous montrer d'un petit peu plus près. Je pense qu'avec la qualité du téléphone, on voit pas forcément grand chose, mais en tout cas, le toucher sur la peau, il est hyper velouté et c'est hyper agréable. Donc maintenant, je vais passer du coup au fond de teint. Ça faisait presque un peu plus de 2 mois, je pense que j'en avais pas appliqué, mais je vais corser un petit peu le challenge, sinon c'est pas drôle. Donc pour ça, je vais utiliser du coup le Dream Urban Cover de chez Maybelline, qui contient du coup, comme je vous l'ai déjà dit, un SPF de 50 à l'intérieur, ce qui n'est pas négligeable. Donc je viens l'appliquer sur mon éponge et du coup je vais l'appliquer avec ma main gauche. J'ai pas l'habitude, hein. Et encore, je pense que le teint, ce sera la partie la plus simple, on va dire. À mon avis, je vais vraiment galérer sur... J'avais envie de prendre mon éponge de l'autre main, mais non. Je vais vraiment galérer sur les yeux, je pense, et sur le liner notamment. Et là, d'autant plus que je vais utiliser des couleurs foncées, donc... Mais bon, c'est le jeu. Hop. Là, pour l'instant, ça va, ça se passe plutôt bien. J'adore ce produit. C'est vrai que ça faisait un moment que j'avais plus rien appliqué sur l'ensemble du visage, on va dire, en termes de fond de teint ou de fluide teinté. Parce que celui-là, c'est pas vraiment un fond de teint, c'est plus un fluide qui va permettre d'unifier, un fluide protecteur aussi pour le soleil, mais qui a une bonne couvrance, mine de rien. Ça me fait mal à la main. J'ai tellement pas l'habitude de me maquiller avec celle-là pour le teint. J'ai mal à la main. Bon, je suis désolée s'il y a un changement de luminosité, mais les nuages viennent et repartent. Donc ça, je peux pas y faire grand chose, tout simplement. Bon, je pense que là, au niveau de l'application, on est plutôt pas mal. Je vais passer du coup maintenant à l'anti-cerne. Bon, en termes d'anti-cerne, j'ai pas changé. C'est toujours le Fit Me de Maybelline. Donc c'est toujours la teinte 35 mélangée avec la teinte numéro 10. J'en applique toujours sur ma paupière pour que ça me serve de base. Hop, j'en mets ici un petit peu. En fait, d'habitude, je mets pas de fond de teint et je mets juste l'anti-cerne aux endroits où là je le mets actuellement. Je vous avais fait d'ailleurs une vidéo routine sans fond de teint. Donc si vous voulez aller la voir,
allez-y. Je crois d'ailleurs qu'elle a vachement plu celle-là, donc j'étais bien contente quand j'ai vu vos commentaires et tout, ça m'a fait super plaisir. Donc franchement, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Je vous montre tout simplement ma routine sans fond de teint. Et je trouve que pour l'été... Ah, j'ai failli utiliser ma main droite. Je trouve que pour l'été, les jours où il fait chaud, ou même quand vous ne voulez pas mettre de fond de teint, c'est vraiment une routine qui personnellement me convient. Et qui fait très bien l'affaire. La preuve, hein, ça faisait, comme je vous l'ai dit, presque 2 mois, je crois, que j'avais plus rien appliqué sur mon visage. Donc en termes de fond de teint, donc franchement non, c'est vraiment une bonne routine, hyper efficace. Donc voilà. D'ailleurs j'aimerais vous faire une vidéo sur des nouveautés. Donc là pour l'instant j'ai pas encore passé commande sur Sephora. J'aimerais beaucoup me prendre la dernière palette de Norvina, Norvina Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la volume 4 il me semble, mais elle est vraiment trop belle. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire le genre de produit que vous aimeriez voir sur ma chaîne, que ce soit des nouveautés ou pas. Enfin, quand je parle de nouveautés, c'est aussi des produits que je n'ai jamais utilisés. Donc ça peut être des produits qui sont sortis il y a un petit moment mais que tout simplement je n'ai jamais utilisés. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis. Et mais voilà, j'ai quelques petites idées en tête, des produits qui peuvent m'intéresser. Mais je me suis mis de l'anti-cerne dans l'œil. Et voilà, n'hésitez pas à me dire vraiment ce que vous en pensez et les produits que vous pouvez me conseiller ou que vous avez envie de me voir tester tout simplement. Je vais passer du coup maintenant à la poudre. Donc pour la poudre, j'utilise toujours la poudre de chez Airspoon. Donc du coup d'habitude j'utilise ma main gauche, donc là je vais prendre la main droite. C'est comme si je tenais un stylo dans ma main droite, j'aime pas du tout. Donc je commence par poudrer mon contour des yeux. Je suis pas douce avec cette main, j'arrive pas à être tout en douceur. Hop. Je poudre aussi mes paupières par la même occasion. Un petit peu ma zone T. Ouh là là, j'en vois un peu beaucoup. Je vais prendre un autre pinceau pour le reste. Je viens de prendre du coup mon pinceau poudre habituel pour poudrer du coup le reste de mon teint. D'habitude je poudre pas forcément tout mon teint, mais comme je vous l'ai dit, je vais aller travailler après et comme je porte le masque, ça va beaucoup transférer si je poudre pas. Là il y aura du transfert mais beaucoup moins. Maintenant je vais venir réchauffer du coup mon teint avec mon bronzer, c'est toujours celui de Primark. Si vous en avez un à me conseiller, je suis preneuse parce que certes j'aime bien utiliser tout le temps les mêmes produits pour les terminer parce que j'aime pas ne pas terminer un produit, surtout quand il me plaît. Donc si vous avez des produits à me conseiller pour après, je suis preneuse. Donc du coup moi je vais l'utiliser avec ma main droite. Et c'est parti. C'est vraiment... J'ai l'impression que j'arrive pas à manier mon pinceau. En fait ça me fait comme des crampes dans le bras tellement que j'ai pas l'habitude. Mais je trouve que ça va. Pour l'instant ça va. Mais je vais pas parler trop vite parce qu'il y a l'étape des yeux qui va arriver après. Et le rouge à lèvres parce que, encore une fois, j'ai choisi un rouge à lèvres rouge. Donc c'est pas le plus simple à appliquer. Mais c'est le but du jeu. J'ai mal. J'ai mal là, tout ici. Je vais faire vraiment les mêmes étapes que je fais d'habitude. Hein. Je simplifie pas du tout. Étape du nez. Voilà. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que c'est pas trop mal là. Je vais passer au blush du coup. Du coup pour le blush, je vais mélanger ces deux blushs là de la palette BK.
Franchement, au niveau palette de teint, c'est vraiment une palette que j'adore. Le seul fard que j'utilise pas trop, c'est le bronzer qui est légèrement trop clair. Donc, je viens mélanger les deux. J'adore ces blushs. Regardez le glow qu'ils apportent. C'est des blushs qui sont simplement magnifiques et somptueux. La couleur, elle est trop jolie. Par contre, j'ai un peu forcé sur la main. J'ai eu la main un peu lourde. Je vous dis, je suis pas du tout légère avec cette main. C'est, j'en applique juste un tout petit peu sur le nez. Hop. Et du coup pour l'highlight, ben, je viens prendre aussi l'highlighter qui est juste ici parce qu'il est trop joli. Je pourrais laisser comme ça parce que c'est déjà très lumineux. Mais j'adore l'highlighter. Donc c'est pas parce que je dois utiliser mon autre main que je vais pas en appliquer. Non mais regardez cette lumière qu'il apporte. Il est somptueux. Voilà. J'adore cette palette, elle est trop belle. Hop, j'en applique un petit peu ici, un petit peu ici, sur l'arc de Cupidon et sur le menton. J'aime trop. Ah, je peux même peut-être en mettre un petit peu ici pour continuer d'apporter un peu de lumière. J'ai peut-être un peu forcé sur le blush. Tant pis, c'est pas grave. Maintenant du coup que j'ai fini avec le teint, je passe aux sourcils. Et pour ça, j'utilise un nouveau produit qui vient de chez Maybelline. C'est le Brow Ultra Slim. Moi, je l'ai en teinte Black Brown et il est excellent. Donc d'un côté, vous avez du coup le petit goupillon. Et de l'autre, vous avez le crayon qui est rétractable. La mine, elle est vraiment très fine et il est vraiment super bien. Donc d'habitude, je fais avec ma main gauche. Donc je vais devoir le faire avec la main droite. Et là, c'est vraiment comme un crayon en fait, crayon à papier ou ce que vous voulez. Donc ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Alors, déjà, il faudrait que j'arrive à le prendre dans ma main. Et bien, c'est parti. Je vais commencer par ce... Je vais peut-être brosser avant. C'est peut-être mieux. Donc, je brosse mes sourcils. Et je viens faire du poil à poil. En plus, j'ai commencé avec le sourcil que je n'arrive jamais à faire. Oula, ça va pas. Ça y est, ça commence à être compliqué là. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vais juste brosser la tête parce qu'elle est un peu trop... elle penchait un peu trop comme ça. Ça va là. Je trouve qu'on est pas mal. Je dompterai les quelques petits poils qui restent avec le gel. Mais ça va. Je trouve que j'ai fait pire. Mais je sais pas vous, mais moi il y a toujours un sourcil que j'arrive moins à faire. Et c'est toujours celui-là. Donc j'ai l'impression que je vais plus galérer sur celui-là. Mais là, c'est pas du tout les mêmes. Très franchement, j'appuie vraiment très peu sur la mine. Et vous voyez que le crayon, il marque vraiment super bien. Il n'est pas du tout sec. Donc ça, c'est hyper cool. Je vais peut-être récupérer un peu ici parce que ils ont une forme complètement différente. Bon, c'est un peu mieux. Comment... Ah, j'arrive pas de ce côté. Pourtant, je trouve qu'il est mieux réussi encore une fois, mais je sais pas comment mettre ma... Je vais m'arrêter là. Mais vous savez quoi en plus, quand j'étais petite, enfin c'est mes parents qui m'ont dit ça,
quand je coloriais et que j'avais mal d'une main, donc en général je commençais par la main gauche, et ben je terminais de colorier par la main droite. Donc peut-être que j'aurais du coup un peu plus de facilité, mais je pense que pour les yeux je vais vraiment galérer par contre. Donc là ben, je viens fixer avec mon gel à sourcils, qui est toujours le même de chez NYX, c'est le Control Freak. Ah, c'est vraiment pas facile. Mais je m'en sors plutôt bien, je trouve. En toute modestie, hein, bien sûr. Je sais pas. Ça va, ça va. Franchement, ça va. Du coup, comme je vous disais, j'ai envie de me faire un smoky dans les tons brun chocolat. Donc, je vais utiliser la palette Jacqueline de chez Anastasia. J'utiliserai un fard noir d'une palette de Sananas. Donc je commence par appliquer ce fard là dans le creux de paupière, c'est le fard Ginger. Franchement cette palette, elle est tellement bien, tellement jolie, tellement pigmentée. Donc j'applique mon fard à paupières du coup dans le creux de paupière. Oh non mais je suis bête, j'ai commencé avec la main gauche. Je me disais c'est bizarre, c'est trop simple. Oh. Là c'est pas pareil. Donc j'estompe, hein, comme d'hab, ça change pas. Ah mais la prise en main c'est pas du tout la même. Hein. La même couleur de l'autre côté. Ah là ça fait pas pareil. Hein. On voit déjà que c'est pas la même chose. Donc pas de panique, ça va le faire. Je vais peut-être en rajouter une pointe ici pour avoir du coup la même intensité de chaque côté. Là on n'est pas trop mal. Je vais venir du coup intensifier avec la couleur Credit qui est juste ici. Et je pense que vous le savez, les palettes Anastasia, en plus, elles sont hyper pigmentées. Donc si on en met trop, ça risque de faire vraiment pas beau du tout. Donc, j'y vais avec parcimonie. Oula, j'ai évité de tout faire tomber. J'ai trop dépassé. Ah là, ça va pas, là, ça commence à se compliquer. Je triche pas, j'enlève juste un peu l'excédent de fard. Hop, j'en rajoute un petit peu au niveau du coin externe et je viens relier les deux côtés. Pour estomper, je reprends mon pinceau que j'ai utilisé avant. Hop, donc je viens estomper les deux fards entre eux. Je vais vraiment galérer par contre sur l'eyeliner. Voilà ce que ça donne du coup de ce côté. Donc je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est tellement pas naturel. Voilà, je viens estomper avec mon pinceau. Franchement, je trouve que ça va. Je vais juste reprendre un peu du fard Ginger parce qu'on a perdu un petit peu ce côté légèrement camel sur les bords.
Il y a un truc qui me dérange, c'est que je monte un peu trop haut. Voilà, du coup je viens prendre cette palette là de Sananas, donc c'est la deuxième qu'elle a fait. Je prends légèrement du fard noir. Ah, maintenant il faut que je le prenne dans l'autre main. Pour venir intensifier le coin externe et le coin interne. Donc je vais y aller petit à petit. Parce que le noir, c'est soit ça embellit votre maquillage, soit ça le... Ben après votre maquillage il est complètement raté. Si vous n'arrivez pas à doser, allez-y petit à petit. Franchement, si vous avez d'autres idées comme ça, allez-y. Hein. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire le genre d'autres challenges que vous aimeriez que je fasse. Celui-là, ça va. C'est un challenge, mais gentil. Je vais pas finir rose ou quoi que ce soit. Donc, je peux me permettre de le faire avant d'aller travailler. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres challenges un peu plus osés que vous aimeriez que je fasse. Voilà, ce sera avec grand plaisir. En plus, je me fais mal au dos parce que j'arrive pas à me tenir droite là. Tellement que je suis concentrée sur mon make-up. C'est pas parfait, hein. Je reprends du coup mon pinceau avec la teinte Ginger. Premier, j'essaie pas de tricher, hein, mais c'est un automatisme. Et je viens réestomper les bords. Là, ce que ça donne. Là, du coup, il faut que j'aille manger. Donc, ben, on se retrouve après manger, du coup. Me revoilà. Donc, ça y est, j'ai terminé de manger. Je sais pas trop quoi mettre au niveau du centre de la paupière. J'hésitais soit entre ce fard là ou celui-là, soit directement dans la palette de Sananas. Il y a deux fards que j'ai jamais utilisés, c'est celui-là et celui-là. J'ai bien envie de tester le Sabbat là, il a l'air vraiment très très joli. Du coup, je sors un petit peu du smoky marron. Enfin, on reste dans les tons marron, mais au centre, je voulais vraiment mettre une couleur lumineuse qui change un petit peu de l'ordinaire. Donc, je vais l'appliquer avec mon doigt, parce qu'en général, au centre de la paupière, j'aime bien utiliser mon doigt. Donc, au lieu d'utiliser mon doigt gauche, je vais prendre le droit. Et je vais prendre du coup cette teinte-là. Donc, c'est la teinte Sabbat, qui a l'air vraiment très 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 jolie. Et je viens l'appliquer au niveau du centre de ma paupière. J'ai pas fait de cut crease au centre parce que déjà que j'y arrive pas du tout avec ma main gauche. J'allais pas non plus trop galérer. Enfin, je voulais quand même avoir un maquillage qui soit potable. Et puis des fois, il m'arrive de mettre une couleur au centre de la paupière sans faire de cut crease. Je viendrai réintensifier de chaque côté par la suite. Mais en tout cas, c'est vraiment une très très jolie couleur. Donc je l'applique juste ici. C'est pas pratique hein, quand même. Hein. De se maquiller. J'arrive même pas à... Je voudrais... Là, j'arrive à plier mes doigts. Je voudrais plier celui-là pour que j'arrive mieux à mettre mon doigt là. Mais c'est vraiment compliqué. Hein. Donc je vais faire comme ça. Bon, forcément, j'ai pas trop réussi à focaliser la couleur que au centre. Donc, je viens réintensifier avec le fard marron foncé que j'avais appliqué au niveau du coin interne et du coin externe. Ce qui va du coup permettre de réestomper, on va dire, le fard vert que j'ai mis. Par contre, ce fard il est vraiment très très joli. J'avais jamais utilisé celui-là. J'ai un peu de mal à estomper par contre. Je réintensifierai après avec le noir. Donc pareil ici.
Il est hyper pigmenté, n'empêche, ce fard vert. C'est pas un vert commun, je trouve. Enfin, on n'a pas ce genre de vert dans toutes les palettes. Un vert bleu, vert d'eau. Mais pour le coup, il est vraiment très très joli. J'aime vraiment beaucoup. Et je viens intensifier avec du coup le fard noir. J'allais reprendre ma main gauche, mais non, Alexia, ce n'est pas fini encore. Franchement, je sais pas comment vous faites pour vous maquiller avec la main droite. Hein. Moi, ça demande trop de concentration et les mouvements, ils sont vraiment, mais alors vraiment pas naturels. On voit que je galère, mais à un point. Enfin, peut-être que vous le voyez pas, mais je galère, hein, je vous le dis. Voilà. Je fais pareil ici. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Je vais juste réappliquer uniquement au centre de la couleur verte. On avait perdu un peu d'intensité en l'estompant. Elle est vraiment super jolie. Je ne l'avais pas utilisée comme je vous l'ai dit. J'avais pas utilisé toutes les couleurs. Enfin, et j'ai toujours pas d'ailleurs utilisé toutes les couleurs de la palette. Mais je dois bien avouer que c'est vraiment une trop jolie palette. Avec le même pinceau, et ben, je viens appliquer du noir au niveau du ras de cils inférieur. Ça par contre, ça me fait un petit peu peur. J'ai peur que ça me mette des chutes. Je sais même pas comment me positionner. Parce que maintenant que j'ai pas trop mal réussi ma paupière mobile, j'aurais pas envie de foirer mon ras de cils. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. C'est plus compliqué là. J'ai mal au dos par contre. Voilà. Et du coup, avec mon pinceau estompeur que j'ai utilisé pour le creux de paupière, etc., je viens prendre la teinte Ginger du départ. Et je vais venir estomper tout ça. Et du coup, ben, apporter un côté un peu plus fumé au maquillage. Ah, je me suis mis le pinceau dans l'œil. Je passe du coup maintenant au crayon noir. Je vais venir l'appliquer au niveau du ras de cils, enfin de la muqueuse supérieure. J'ai peur de me crever un œil. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et au niveau du ras de cils inférieur, enfin de la muqueuse inférieure aussi. Étant donné que je vais avoir un smoky. Qui dit smoky dit crayon noir. Ou du moins foncé en muqueuse. Voilà, pareil ici. Vous pouvez aussi dépasser un petit peu juste en dessous. C'est ce qui va permettre, après, une fois que vous allez estomper avec un pinceau, non, c'est pas celui-là que je veux, d'avoir un effet encore plus intense et encore plus smoky. Du coup, c'est beaucoup plus intense que de ce côté. Donc, il va falloir que je rajoute un peu de crayon. J'ai pas trop bien géré. Voilà du coup ce que ça donne pour l'instant. On va passer au liner. Je vais toujours utiliser mon liner de Anastasia. Maintenant, est-ce que je tente le liner entier avec la virgule ou est-ce que je fais un liner ras des cils? Je ne sais pas. Parce que j'ai peur que si je fais un liner avec la virgule, ça foire tout.
mais c'est pas très drôle si je le fais pas, donc je vais tenter. Je vous parle pas par contre, hein. Là il faudra pas m'en vouloir, mais je suis obligée de me concentrer pour éviter le carnage. J'ai fait un croisillon, enfin ça s'est croisé à la fin. J'aurais pas dû faire un entier. Je suis deg, je suis trop déçue. Je vais laisser comme ça. Peut-être plus sans intensifier mon ras de cils. Oh non. Je le voulais pas aussi épais en fait. Bon, je vais m'arrêter là pour ce côté. En fait, c'était mieux sans. Je suis trop déçue. Trop déçue. Donc, je vais clairement pas arriver à faire le même de ce côté. Donc, je pense que j'ai droit à un petit joker pour réussir à le faire de ce côté de la manière dont j'aimerais. Mais voilà, vous avez vu le résultat du coup avec la main droite. C'est pas fameux. Mais c'est pas non plus la catastrophe. Mais bon, c'était pas ce que je voulais. C'est déjà beaucoup mieux de ce côté. Il est beaucoup plus fin. Voilà, vous voyez la différence entre le genre de trait que j'aime et ça j'aime pas trop. Bon, après de loin, c'est pas le truc qui frappe le plus... Enfin, c'est pas le plus frappant, on va dire. Donc, je trouve que ça va. C'est pas non plus catastrophique pour une première fois. Donc, maintenant, je vais du coup appliquer mon mascara. Donc, moi, j'ai choisi celui-là. C'est le Seal Sensational de chez Maybelline. Et, alors, que je réfléchisse. En fait, je crois que j'utilise les deux mains pour appliquer mon mascara. D'un côté là et d'un côté là. Donc, étant donné que de ce côté, d'habitude, j'applique comme ça. Donc là, je vais l'appliquer avec la main gauche et du coup, ce côté avec la main droite. Donc, c'est parti. J'espère que je vais pas m'en mettre sur le nez par contre. Ah, j'ai taché ma paupière. Donc voilà, je viens faire mon ras de cils inférieur. Histoire d'étoffer un petit peu. Du coup, ce que je vais faire maintenant, c'est appliquer la teinte Trust Issues qui est juste ici pour venir l'appliquer dans le coin interne et sous le sourcil. J'ai pris l'endroit là. Donc, hop, juste comme ça. Elle est trop belle cette teinte. Je vous jure, c'est un fard qui est splendide. Et sous mon sourcil pour apporter vraiment de la lumière. Voilà du coup le résultat au niveau des yeux et ce que ça donne. Je dois bien avouer que j'aime bien.
peut-être juste estomper légèrement ici. Mais sinon, très franchement, mis à part le liner que j'ai pas hyper bien réussi avec ma main droite, je trouve que globalement ça va, je me suis pas trop mal débrouillée. Donc dernière étape, c'est le rouge à lèvres du coup. Pour ce faire, je vais utiliser deux produits, donc un crayon rouge, donc c'est un lip liner de chez LA Girl en teinte corale. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le recommande pas. Les crayons LA Girl que j'ai, ils sont trop secs. Et le NYX liquide Suède en teinte petit talon en aiguille, sachant que c'est un liquide mat, un rouge à lèvres liquide mat qui est hyper mat, et du coup quand on se rate, il n'y a pas trop moyen de se récupérer sans tout ruminer à côté. Donc je vais du coup faire mon contour des lèvres. Mon trait, c'est n'importe quoi. Donc je vais passer du coup au liquide. Là ça va pas être la même chose. Par contre je pense que au niveau des yeux et des lèvres ça va pas trop aller ensemble. Mais bon, c'est pas grave. Bon voilà, du coup très franchement ça va, je suis contente parce que j'ai pas si galéré que ça au final avec le rouge à lèvres. Donc je trouve que ça va, le rendu il est plutôt joli. Je vous l'ai déjà dit, mais ce rouge à lèvres là c'est vraiment mon rouge à lèvres rouge mat préféré. Il est tellement beau, il coûte pas cher, il tient super bien. Voilà, c'est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Donc voilà, donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, que le rendu vous aura plu aussi. Moi très franchement, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Maintenant, le seul truc qui me dérange un peu, c'est mon trait de liner de ce côté. Pour moi, il est clairement beaucoup trop épais et pas assez fin, pas assez en finesse en fait, il fait un peu trop mastoc. Donc voilà, mais bon, j'ai utilisé un petit joker pour ce côté-là, mais sinon tout le reste, j'ai vraiment utilisé la main opposée de celle que j'utilise d'habitude. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.